Ma fille de 10 ans se précipitait toujours dans la salle de bain en rentrant de l'école. Quand j'ai demandé « Pourquoi prends-tu toujours un bain tout de suite ?», elle a souri et dit « J'aime juste être propre ». Mais un jour, en nettoyant le drain, j'ai trouvé quelque chose. Au moment où je l'ai vu, tout mon corps s'est mis à trembler et j'ai immédiatement. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par un après-midi d'automne, une agréable brise soufflait sur le quartier résidentiel de Dayton, dans l'Ohio. Jessica Reed était assise dans son salon, intensément concentrée sur son ordinateur portable. En tant que graphiste indépendante, elle gérait une large gamme de projets, allant des petites entreprises locales aux clients importants. Lorsque 15 heures sonnèrent, elle interrompit son travail comme à son habitude et se dirigea vers la porte d'entrée. C'était l'heure pour sa fille, Emily, de rentrer de l'école. « Je suis rentrée, maman », lança Emily, 10 ans, d'une voix joyeuse en ouvrant la porte d'entrée. L'élève de CM2 avait des cheveux bruns et bouclés hérités de sa mère et un sourire attachant qui laissait une impression durable. Son petit corps irradiait la satisfaction d'avoir terminé une nouvelle journée d'école. « Bon retour à la maison, Emily. Comment s'est passée ta journée ?» demanda Jessica en serrant sa fille dans ses bras. Emily rit joyeusement dans les bras de sa mère en commençant à lui raconter les événements de la journée. Elle avait eu une note parfaite à son contrôle de mathématiques, avait lu des livres à la bibliothèque avec son amie Sarah pendant la pause déjeuner, et avait été la dernière survivante au ballon prisonnier pendant le cours de sport. En écoutant les récits de sa fille, Jessica sentit une petite fierté grandir dans son cœur. Il y a 2 ans, Jessica avait divorcé de son mari, Michael. Leur vie de couple n'avait jamais été heureuse. Michael était égoïste, un homme qui faisait passer ses passe-temps et ses amis avant sa famille. Même lorsque Jessica était enceinte, il sortait tard pour boire avec des amis et lui laissait entièrement la gestion des finances du ménage. Après la naissance d'Emily, la situation n'avait pas changé, et la vie avec un mari qui ne coopérait pas pour s'occuper de l'enfant était une série de stress quotidiens. Quand Jessica avait décidé de divorcer, elle était rongée par l'anxiété. Elle avait des soucis financiers, mais plus que tout, elle craignait la solitude que sa fille pourrait ressentir. Cependant, avec le recul, cette décision avait été la bonne. Les visites de Michael n'avaient lieu qu'une fois par mois, et la pension alimentaire était versée sans retard. Le reste du temps, des jours paisibles s'écoulaient, seulement entre mère et fille. « Maman, on va encore voir un film ce week-end », suggéra joyeusement Emily en commençant ses devoirs. Le visionnage de films le week-end était devenu un moment précieux pour elles deux. Le temps passé à savourer des comédies et des films fantastiques en partageant du pop-corn était un pur bonheur pour Jessica. Bien sûr. Qu'est-ce que tu aimerais voir cette fois-ci ? Sarah m'a dit qu'il y a un nouveau film d'animation qui passe. Ça parle d'un chien et d'un chat qui deviennent amis. Jessica sourit en regardant la joie pure de sa fille. Emily était devenue une enfant gentille et attentionnée envers sa mère. Parfois, elle aidait aux tâches ménagères, lorsque sa mère était fatiguée, elle lui massait les épaules. Elle abordait ses études avec sérieux et ses professeurs la qualifiaient souvent d'enfant merveilleuse. En préparant le dîner, Jessica réfléchissait à la croissance de sa fille. Au début du divorce, elle s'était inquiétée, s'en sortirait-elle sans père ? Mais Emily grandissait, forte et bienveillante. Ses amitiés se portaient bien et elle s'investissait activement dans ses études. Par-dessus tout, le fait qu'elle exprimait ouvertement sa confiance et son amour pour sa mère était la plus grande joie de Jessica. « Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? » « Ce soir, c'est ton plat préféré, du poulet au curry. » « Youpi !» La voix ravie d'Emily résonna dans toute la maison. Ces conversations banales du quotidien étaient le temps le plus précieux pour Jessica. S'asseoir ensemble autour de la table du dîner, parler des événements de la journée. De tels moments ordinaires mais chaleureux renforçaient leur lien. Après le dîner, Emily travaillait sur ses devoirs pendant que Jessica préparait sa journée de travail du lendemain. Avant de se coucher, elles avaient pris l'habitude de se glisser ensemble dans le lit pour lire des livres ou parler de leurs rêves d'avenir. « Maman, continuons à faire des efforts ensemble, juste toutes les deux. » Un soir, Emily prononça ces mots en tenant la main de sa mère, et ils restèrent gravés dans le cœur de Jessica. Voir sa petite fille comprendre la situation familiale à sa manière et essayer de soutenir sa mère lui réchauffait le cœur. « C'est vrai, fini. Nous formons la meilleure des équipes. » Cette nuit-là, Jessica contempla le visage endormi de sa fille, enveloppé d'un profond soulagement. À la mi-octobre, alors que les rues de Dayton se paraient des magnifiques couleurs de l'automne, Jessica commença à remarquer de petits changements chez Emily.
Au début, c'était des changements qui ne l'inquiétaient pas beaucoup. Je suis rentrée, maman. Émilie rentrait de l'école comme d'habitude, posait son sac à l'entrée et courait immédiatement à l'étage. Elle qui avait pour habitude de venir voir sa mère pour lui raconter sa journée ne le faisait plus. « Émilie, où vas-tu ? » »« Je vais prendre un bain. » Émilie se retourna à mi-chemin dans les escaliers avec son sourire habituel. Cependant, ce sourire semblait manquer du naturel qu'il avait auparavant. « Un bain, déjà ? Il n'est que 16 heures. J'ai couru pendant le cours de sport, alors j'ai transpiré. C'est désagréable, alors je veux prendre un bain. » Jessica sourit en répondant, « Je vois, mais assure-toi de bien faire tes devoirs après. » »« Je sais. » Émilie monta légèrement les escaliers, et le bruit de la porte de la salle de bain se fermant se fit entendre. Puis le son de la douche commença à résonner. Bien que Jessica trouvât cela un peu étrange, elle se dit que c'était une bonne chose que sa fille devienne soucieuse de son hygiène. Cependant, cette habitude d'aller directement au bain se poursuivit le lendemain et le surlendemain. Émilie rentrait de l'école, la saluait à peine, montait à l'étage et prenait toujours un bain. Ce qui avait commencé par un bain d'environ 10 minutes s'allongea progressivement. « Émilie, tu es dans le bain depuis longtemps. Ça fait déjà 30 minutes. Encore un petit peu. » La voix d'Émilie se fit entendre de l'intérieur de la salle de bain. Cette voix semblait en quelque sorte plus faible et plus fragile qu'auparavant. Une semaine plus tard, Jessica décida d'interroger directement sa fille. À table, elle lui parla sur un ton aussi naturel que possible. « Émilie, tu prends un bain tous les jours ces derniers temps. Y a-t-il une raison particulière ?» Émilie arrêta sa main tenant ses baguettes et leva les yeux vers sa mère. À cet instant, Jessica crut voir une lueur de confusion dans les yeux de sa fille. Cependant, son sourire habituel revint rapidement. « Je suis juste soucieuse de mon hygiène. Maman, la maîtresse dit aussi qu'il est important de rester propre. » « Je vois. Émilie est une gentille fille. » Tout en félicitant sa fille, Jessica sentit un petit malaise au fond de son cœur. La réponse d'Émilie était logique, mais elle avait quelque chose de récité. Quelques jours plus tard, Jessica commença à remarquer d'autres changements chez sa fille. Auparavant, elle racontait des histoires détaillées sur les événements de l'école, mais récemment, même lorsqu'on lui posait des questions, elle ne donnait que des réponses simples. « Qu'est-ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui ? » « C'était normal. Rien de spécial. »« Tu as joué avec Sarah ? » ?»« Oui, j'ai joué. »« À quoi avez-vous joué ? » ?»« À plusieurs choses. » Les réponses d'Émilie devenaient de plus en plus vagues. Auparavant, elle racontait en détail les petites conversations avec ses amis et les événements intéressants en classe. Mais maintenant, elle ne donnait que des réponses minimales aux questions de sa mère. Cependant, ses notes restaient bonnes. Elle faisait correctement ses devoirs et ses résultats au contrôle étaient les mêmes qu'avant. Ses amitiés semblaient également sans problème en surface. Le week-end, Sarah venait parfois jouer à la maison et Émilie se montrait aussi enjouée qu'auparavant. « Émilie est devenue plus mature ces derniers temps », avait dit un jour la mère de Sarah en venant la chercher. Jessica pensait la même chose. Sa fille semblait certainement plus calme qu'avant. Mais ce calme n'était-il pas le résultat de la perte de l'innocence typique d'une enfant de 10 ans ? En novembre, ses bains devinrent encore plus longs. Parfois, elle y restait près d'1 heure. Jessica, inquiète, frappa à la porte de la salle de bain. « Émilie, ça va ? » ?»« Ça va, maman. Je sors bientôt. » Cependant, ce « bientôt » se prolongeait souvent de 15 minutes supplémentaires. Le bruit de la douche s'arrêtait, puis reprenait. On aurait dit qu'elle lavait quelque chose de manière répétée. Un soir, Jessica jeta un coup d'œil dans la chambre de sa fille. Émilie faisait ses devoirs à son bureau, mais son profil n'avait plus le sourire insouciant d'autrefois. Bien qu'elle soit concentrée, elle semblait en quelque sorte absente. « Émilie, si quelque chose te tracasse, s'il te plaît, parle-en à maman. » À la voix soudaine de sa mère, Émilie se retourna, l'air surprise. Son expression à ce moment-là était clairement contrariée. « Pourquoi ? Il n'y a rien qui ne va pas. Je vois. Mais si quelque chose arrive, n'hésite pas à me parler. » Maman est toujours du côté d'Émilie. « Je comprends, maman. Merci. » Émilie sourit, mais ce sourire semblait artificiel. Tandis que Jessica caressait doucement la tête de sa fille, elle sentit l'anxiété enfler dans sa poitrine. Cette nuit-là, même après s'être couchée, Jessica continua de penser au changement d'Émilie. Sa fille était certainement plus mature qu'avant. Cependant, cela ne ressemblait pas à une croissance naturelle, mais plutôt au résultat du port d'un lourd fardeau. Le lendemain matin,
après avoir envoyé Émilie à l'école, Jessica essaya d'appeler la mère d'une des amies de sa fille. « Comment va Émilie ces derniers temps? Y a-t-il eu des changements à l'école? » « Je ne pense pas qu'il y ait eu de changements particuliers. Elle est peut-être plus silencieuse qu'avant, mais elle continue de bien étudier et de jouer normalement avec ses amis, donc je pense qu'elle va bien. » Après avoir raccroché, Jessica se sentit soulagée. S'il n'y avait pas de problème particulier à l'école, c'était probablement le début de l'adolescence. L'âge de 10 ans était une période de grands changements physiques et mentaux. Sa fille se sentait peut-être confuse à sa manière en traversant le processus de devenir une adulte. Je vais veiller sur Émilie à son propre rythme. Jessica décida qu'elle ferait confiance à sa fille, n'interférerait pas plus que nécessaire, mais essaierait toujours d'être un soutien. Cependant, au fond de son cœur, une petite anxiété ne disparaissait jamais. Les mots de sa fille « Je suis juste soucieuse de mon hygiène » et son expression à ce moment-là ne la quittaient pas. Elle ne pouvait se défaire de l'impression qu'elle cachait quelque chose. Pourtant, leur quotidien de mère et fille se poursuivait paisiblement. Émilie allait à l'école tous les jours, prenait toujours un bain après être rentrée, faisait ses devoirs et savourait le dîner en famille. Le week-end, elles allaient faire du shopping ensemble ou voir des films. En surface, leur vie heureuse de mère et fille continuait sans changement. Le dernier samedi de novembre, Dayton fut recouvert de sa première neige. Jessica décida de s'attaquer à son grand nettoyage mensuel. Émilie était partie à la bibliothèque tôt le matin avec son amie Sarah et prévoyait de déjeuner chez Sarah par la suite. Profitant de ce rare moment de solitude, Jessica décida de nettoyer à fond les endroits qu'elle ne pouvait habituellement pas atteindre. « Aujourd'hui, je vais nettoyer la salle de bain de fond en comble. » Jessica se dirigea vers la salle de bain de l'étage avec son matériel de nettoyage. Depuis qu'Émilie avait commencé à prendre de longs bains tous les jours, la fréquence d'utilisation de la salle de bain avait considérablement augmenté. Les traces de savon sur les murs et le sol étaient devenues plus visibles et la saleté la préoccupait. Elle commença par le lavabo. Elle essuya le miroir, polit le robinet et lava soigneusement la vasque. Ensuite, elle nettoya les toilettes et passa la serpillière sur le sol. Enfin, elle s'attaqua à la baignoire et à la douche. Plus de savon, de calcaire et de dépôts minéraux que prévu s'étaient accumulés sur les parois de la baignoire. Jessica utilisa un nettoyant spécial pour enlever soigneusement chaque tache. Elle retira également le pommeau de douche et nettoya l'intérieur. Émilie prend vraiment un bain à fond tous les jours, marmonna Jessica pour elle-même en continuant son travail. Sa fille était certainement devenue soucieuse de son hygiène, mais pour que tant de saleté s'accumule, cela signifiait qu'elle utilisait une quantité considérable de savon et de shampoing. La dernière chose qui restait était de nettoyer le siphon. Jessica retira le couvercle du siphon, regarda à l'intérieur et eut un hoquet de surprise. Une quantité anormale de résidus de savon s'était accumulée dans le siphon. Ce qui devrait normalement être enlevé avec un nettoyage mensuel semblait ne pas avoir été nettoyé depuis des mois. Des morceaux blanchâtres de résidus de savon étaient collés sur toutes les parois du siphon. Ce qui était encore plus surprenant, c'étaient les résidus de mousse qui sortaient de dessous. Une quantité de mousse inconcevable pour un bain normal était coincée au fond des canalisations. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Jessica arrêta son travail et fixa le siphon. Émilie prenait certainement un bain tous les jours, mais cette quantité de résidus de savon ne pouvait pas s'expliquer par un bain ordinaire. C'était comme si elle se lavait le corps encore et encore, chaque jour. Tout en continuant à nettoyer le siphon, diverses questions tourbillonnaient dans l'esprit de Jessica. Émilie était-elle vraiment juste soucieuse de son hygiène? Que faisait-elle exactement pendant ses bains de près d'1 heure chaque jour? En retirant les morceaux de résidus de savon, elle remarqua quelque chose d'encore plus étrange. Il n'y avait pas qu'un seul type de savon. Jessica choisissait habituellement un savon pour toute la famille. Cependant, les résidus de savon sortant du siphon contenaient clairement différents ingrédients mélangés. Il semblait y avoir des savons au pouvoir nettoyant plus puissant et peut-être même des composants comme du détergent de cuisine. Mais qu'est-ce qu'Émilie utilise pour se laver le corps? L'anxiété enfla dans sa poitrine. Pourquoi une enfant de 10 ans aurait-elle besoin de se laver le corps avec un détergent aussi puissant? Essayait-elle désespérément de laver quelque chose? Encore plus de résidus de mousse sortirent du fond de la canalisation. Jessica utilisa des outils spéciaux pour continuer à nettoyer aussi loin que possible. La quantité de saleté qui en sortait dépassait de loin son imagination. C'était comme les traces d'Émilie se frottant le corps chaque jour. Tout en continuant le travail, Jessica repensa aux récents changements de sa fille.
L'habitude de prendre un bain immédiatement après être rentrée, le fait de devenir moins bavarde, de ne plus parler en détail des événements de l'école, et le sourire parfois artificiel qu'elle affichait. Se pourrait-il, une pensée terrible lui traversa l'esprit. Émilie cachait-elle quelque chose? Se passait-il quelque chose de désagréable? Et essayait-elle de l'effacer en se lavant? Du harcèlement, ou quelque chose d'encore plus grave? Quand le nettoyage du siphon fut terminé, Jessica posa ses mains sur le lavabo et prit une profonde inspiration. Son visage reflété dans le miroir était pâle. Son instinct maternel sonnait l'alarme avec force. Qu'est-ce qui arrive à Émilie? Bien qu'elle soit seule dans la pièce, Jessica marmonna à voix haute. Les mots de sa fille, « Je suis juste soucieuse de mon hygiène », sonnaient maintenant complètement différemment. Était-ce un mensonge? Y avait-il une raison pour laquelle elle devait cacher quelque chose? Tout en rangeant le matériel de nettoyage, Jessica réfléchit aux mesures à prendre. Même si elle demandait directement à Émilie, étant donné son comportement jusqu'à présent, elle ne dirait probablement pas la vérité. Sa fille pensait peut-être qu'elle ne voulait pas inquiéter sa mère pour une raison quelconque. Peut-être que quelque chose s'était passé à l'école. La première chose qu'elle envisagea fut le harcèlement scolaire. Peut-être que quelqu'un lui avait jeté quelque chose dessus ou l'avait sali, et qu'elle essayait désespérément de s'en débarrasser. Cependant, les amitiés d'Émilie semblaient bonnes et il n'y avait aucun rapport de problème particulier de la part des enseignants. Ensuite, elle envisagea des problèmes de santé. Peut-être avait-elle une sorte de maladie de peau qui nécessitait des lavages fréquents. Cependant, la peau d'Émilie semblait saine, sans anomalie particulière. Et comme possibilité la plus effrayante, l'idée surgit qu'il y aurait pu y avoir un contact inapproprié de la part de quelqu'un. Si c'était le cas, Émilie essayait peut-être désespérément d'effacer ses traces par honte ou par peur. Non, ça ne se peut pas, se dit Jessica en secouant la tête. Le champ d'action d'Émilie était limité. C'était principalement des allers-retours entre l'école et la maison, sans activités extrascolaires. Les occasions de contact avec des inconnus étaient pratiquement inexistantes. Cependant, la quantité massive de résidus de savon sortis du siphon était clairement anormale. C'était une quantité qui ne pouvait s'expliquer par un simple souci d'hygiène. Émilie cachait définitivement quelque chose, et ce quelque chose était probablement un problème très grave pour une enfant de 10 ans. Jessica regarda l'horloge. Il était plus de 14 heures. Émilie devait rentrer de chez Sarah vers 16 heures. Elle devait décider quoi faire d'ici là. Je vais observer son comportement. Jessica prit sa décision. À partir de la semaine suivante, elle surveillerait le comportement d'Émilie après l'école. Comme elle travaillait habituellement de la maison, elle ne savait pas en détail quel chemin sa fille prenait pour rentrer. Peut-être que quelque chose se passait en chemin. En quittant la salle de bain, Jessica sentit l'anxiété tourbillonner dans sa poitrine. Elle devait protéger sa fille. Elle devait découvrir ce qui se passait et aider Émilie. Son instinct maternel la poussait puissamment en avant. Ce soir-là, quand Émilie rentra, elle monta immédiatement à l'étage. Comme d'habitude, Jessica regarda la silhouette de sa fille s'éloigner tout en continuant de penser à sa découverte de la journée. Le son de la douche commença à résonner. Jessica écouta attentivement. Le bruit de l'eau s'arrêtait, puis reprenait. Ce schéma se répétait plusieurs fois. On aurait dit qu'elle lavait intensivement une partie de son corps de manière répétée. Le lundi après-midi, Jessica aurait normalement dû travailler de la maison, mais ce jour-là, elle ferma son ordinateur portable et prit ses clés de voiture. Elle prévoyait de quitter la maison 30 minutes avant l'heure de sortie d'Émilie et d'attendre près de l'école. Je vérifie juste le chemin de ma fille pour rentrer, se dit Jessica en conduisant. Cependant, au fond de son cœur, une anxiété tourbillonnait, celle de découvrir quelque chose de terrible. L'école primaire de Willowbrook, où Émilie était scolarisée, se trouvait à environ 15 minutes à pied de la maison. Jessica se gara un peu à l'écart de l'école et attendit que sa fille sorte. À 15h20, la sonnerie retentit et les enfants sortirent du portail de l'école. Elle put voir la petite silhouette d'Émilie portant un sac à dos rose, marchant avec plusieurs amis. Jessica poussa un soupir de soulagement. Sa fille rentrait normalement à la maison avec des amis. Rien ne semblait problématique. Cependant, après s'être séparée de ses amis, le comportement d'Émilie changea. Au lieu de rentrer directement à la maison comme d'habitude, sa fille commença à marcher dans la direction opposée. Jessica démarra précipitamment la voiture et commença à la suivre à distance. Émilie traversa le quartier résidentiel en direction d'un petit parc. C'était un endroit où la famille se promenait parfois ensemble, mais elle ne comprenait pas pourquoi sa fille y irait seule. À l'entrée du parc,
Jessica arrêta la voiture. Tout en observant le comportement d'Emily de loin, elle vit sa fille s'arrêter près d'un banc dans le parc, montrant des signes d'attente. Quelques minutes plus tard, une silhouette d'homme apparut. À cet instant, le sang de Jessica se glaça. Cet homme était son ex-mari, Michael. Pourquoi Michael était-il là? Ce n'était pas un jour de visite prévu. La visite officielle mensuelle était prévue pour la semaine suivante. Pourquoi son ex-mari rencontrait-il secrètement Emily? Jessica sortit de la voiture et observa les deux en se cachant à l'ombre des arbres. En raison de la distance, elle ne pouvait pas entendre la conversation, mais d'après les mouvements du corps d'Emily, elle pouvait dire que sa fille était clairement tendue. Michael s'approcha d'Emily et la serra soudainement dans ses bras. Cette étreinte dépassait clairement le cadre de l'affection paternelle. C'était un contact inapproprié et trop long. Et la scène suivante fit trembler tout le corps de Jessica. Michael lécha la joue d'Emily. Il mouilla le visage d'Emily de sa salive et fit glisser sa langue jusqu'à son cou. Emily se raidit et montrait clairement des signes d'inconfort. « Tu es mon enfant. N'oublie pas papa. » Des fragments de la voix de Michael, portés par le vent, parvinrent jusqu'à elle. Il se pressait avec insistance contre Emily en pleurant, traitant le corps de sa fille comme sa propre possession. Le corps de Jessica tremblait de peur et de colère. C'était donc cela que sa fille essayait désespérément d'effacer en se lavant chaque jour. Le comportement anormal de Michael qui abusait de sa position de père. Emily essayait d'effacer les traces de ce contact humiliant et désagréable chaque jour. Impardonnable. Jessica sentit l'envie de se précipiter immédiatement pour sauver Emily. Mais d'abord, elle privilégia la sécurité de sa fille. Elle devait éviter de provoquer Michael et de causer du tort à Emily. Après environ 10 minutes, Michael relâcha Emily. Sa fille sortit rapidement du parc et commença à marcher vers la maison. Jessica se dépêcha de retourner à la voiture et rentra avant elle. Emily rentra 20 minutes plus tard que d'habitude. Sa fille monta à l'étage comme d'habitude avec à peine un salut et se dirigea vers la salle de bain. Quand le son de la douche commença, le cœur de Jessica se sentit sur le point de se briser. 1 heure plus tard, Emily descendit dans le salon. Elle arborait son habituel sourire forcé. « Emily » appela Jessica. Elle sentit sa propre voix trembler. « Quoi ? Maman, tu étais au parc aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Le visage d'Emily devint blême. Son sourire forcé s'effondra instantanément pour laisser place à une expression de peur. « Maman, c'est que… Emily. J'ai tout vu. » Jessica s'assit en face de sa fille et lui prit doucement la main. La main d'Emily tremblait légèrement. « Je ne voulais pas t'inquiéter, maman. » Les larmes d'Emily jaillirent de ses yeux comme si un barrage venait de céder. Les émotions qu'elle avait réprimées jusqu'à présent déferlèrent. « Papa m'attend tous les jours après l'école. Il dit, tu es mon enfant et je vais te reprendre à maman. » La voix d'Emily tremblait et ses mots devenaient fragmentés. « Depuis quand ? » « Depuis 2 mois. Au début, il me parlait normalement, mais petit à petit, il est devenu étrange. Tous les jours, il me serre dans ses bras et me lèche le visage. C'est dégoûtant, maman. » Jessica serra Emily dans ses bras. Le petit corps de sa fille continuait de trembler. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Papa me menace en disant que si je le dis à maman, il m'emmènera. Je ne voulais pas être séparée de maman. » En écoutant la confession d'Emily, Jessica se sentit submergée par sa propre impuissance. Sa fille avait tant souffert, et elle n'avait pas été capable de le remarquer. Alors, tous les jours dans le bain, l'odeur de papa et sa salive, je voulais tout enlever. Mais peu importe combien je lavais, le sentiment dégoûtant ne partait pas. Emily continua de pleurer dans le giron de sa mère. Jessica ne put retenir ses larmes non plus. « Emily, je suis désolée. Je suis tellement désolée de ne pas avoir remarqué. Maman n'a rien fait de mal. C'est moi qui cachais tout. » Mère et fille continuèrent de pleurer en se tenant l'une l'autre. « Tout va bien maintenant. » Jessica essuya ses larmes en regardant le visage de sa fille. « Maman va te protéger, c'est promis. Je ne laisserai plus jamais papa s'approcher d'Emily. » « Vraiment ? » ?»« Vraiment. Demain, nous irons à la police et nous prendrons des mesures légales pour empêcher papa de s'approcher d'Emily. » Cette nuit-là, Jessica appela le poste de police. Elle expliqua en détail le comportement de harcèlement de Michael et les contacts inappropriés avec sa fille. Le lendemain, elle déposa une plainte officielle et entama la procédure pour obtenir une ordonnance restrictive. Enregistrée sous le nom de l'affaire Emily Reed, cette affaire fut traitée rapidement.
Le comportement de Michael violait clairement les lois sur le harcèlement, et de plus, en tant que contact inapproprié avec un mineur, il risquait des accusations plus graves. Quelques jours plus tard, Michael fut arrêté à son domicile. Il nia les accusations, mais le témoignage d'Emily et les images que Jessica avait prises dans le parc devinrent des preuves décisives. « Tu es en sécurité maintenant, Emily. » La nuit où elle reçut la nouvelle de l'arrestation, Jessica dit cela en serrant sa fille dans ses bras. « Il ne viendra vraiment plus ? » Il ne viendra absolument plus. La loi protégera Emily. À partir de cette nuit-là, les bains d'Emily devinrent progressivement plus courts. Le sourire de sa fille retrouva aussi peu à peu son naturel. L'année suivante, Michael Reed fut condamné par le tribunal de district de l'Ohio. Il fut reconnu coupable de violation des lois sur le harcèlement et de contact inapproprié avec un mineur, recevant une peine de 2 ans d'emprisonnement avec 5 ans de sursis, et une ordonnance restrictive de 5 ans fut finalisée. De plus, il fut contraint de suivre un traitement psychiatrique. Maintenant, c'est vraiment fini. Le jour du verdict, en quittant le palais de justice, Jessica dit cela en tenant la main d'Emily alors qu'elle marchait côte à côte. Emily avait énormément grandi au cours de l'année écoulée. Grâce au soutien psychologique qu'elle avait commencé juste après l'incident, le cœur de sa fille était sans aucun doute sur la voie de la guérison. « Maman, je pense que tu es ma seule vraie famille. » Dans la voiture sur le chemin du retour, Emily prononça soudainement ces mots, réchauffant le cœur de Jessica. « Pourquoi penses-tu ça ? La vraie famille, ce n'est pas d'être lié par le sang, n'est-ce pas ? Les gens qui prennent soin les uns des autres et se protègent, c'est ça la famille, non ? » Les mots d'Emily exprimaient la vérité profonde qu'elle avait apprise au cours de cette dernière année. Michael, son père biologique, avait causé la souffrance de sa fille et l'avait blessée. D'un autre côté, même sans lien de sang, Jessica avait aimé sa fille inconditionnellement et l'avait protégée entièrement. Madame Johnson, la conseillère scolaire, avait dit la même chose. La famille, ce sont des relations où les gens se respectent, s'aiment et se soutiennent. Les liens du sang n'ont pas d'importance. La peur d'Emily de prendre un bain s'estompa également progressivement. Au début, elle avait même peur de prendre des douches, mais en ayant Jessica à ses côtés dans la salle de bain, elle retrouva un sentiment de sécurité, et maintenant, elle pouvait profiter des bains comme une enfant normale pendant une durée appropriée. « Maman, on va voir un film ce week-end aussi ?» La voix d'Emily avait retrouvé la clarté insouciante d'autrefois. Leur visionnage de film le week-end continuait d'être un moment précieux pour elles deux après l'incident. Cependant, ce n'était plus seulement un moment de divertissement, mais c'était devenu un moment spécial pour confirmer leur lien mutuel. Bien sûr, qu'est-ce que tu aimerais voir cette fois-ci ? J'aimerais un film sur l'amitié. Les vrais amis sont des gens qui t'aident quoi qu'il arrive. N'est-ce pas ? Comme toi et moi, maman. Jessica fut émue par la maturité d'Emily. À travers sa difficile expérience, sa fille avait fini par comprendre profondément l'essence des relations humaines. Pendant ce temps, les conséquences pour Michael furent tragiques. Suite à la médiatisation de son arrestation, il fut licencié de son entreprise. Il perdit toute crédibilité sociale et fut abandonné par ses proches. Il tomba dans l'alcoolisme et fut contraint de vivre dans un centre de traitement. Son obsession anormale pour sa fille avait finalement détruit sa propre vie. « Maman, est-ce que tu as de la peine pour papa ?» Un soir, alors qu'elle lisait au lit, Emily posa soudain la question. « Eh bien, il était peut-être malade, mais je ne pourrai jamais lui pardonner d'avoir fait du mal à Emily. Cependant, il est peut-être en effet pitoyable qu'il ait détruit sa propre vie. Je pense que maman est plus forte que papa, parce que maman m'a protégée. » En entendant ces mots, Jessica ressentit une fois de plus de la fierté en tant que mère. Même avec des liens de sang, il y a des parents qui blessent leurs enfants. Cependant, les relations liées par un véritable amour peuvent surmonter n'importe quelle difficulté. Par un soir de printemps, la mère et la fille plantaient des fleurs dans le jardin. Tout en enfouissant soigneusement des bulbes de tulipes et de jacinthe dans la terre, Emily dit « Est-ce que ces fleurs vont devenir une famille, comme nous ?» Oui, elles se soutiendront mutuellement et fleuriront magnifiquement. « Maman, on pourra rester ensemble pour toujours, n'est-ce pas ?» Bien sûr, Emily. Nous sommes la meilleure des familles. Leurs ombres, illuminées par le soleil couchant, s'étiraient longuement comme si elles se blottissaient l'une contre l'autre. Cette mère et cette fille, liées par un amour véritable qui transcendait les liens du sang, continueraient à se soutenir et à parcourir ensemble une vie heureuse. Le véritable amour familial réside dans le fait de s'aimer et de se protéger mutuellement sans condition.
Jessica et Emily avaient appris et mis en pratique cette précieuse vérité à travers leur propre expérience.